Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous amis supporters des Verts. Je ne vais pas vous faire l'affront aujourd'hui, lundi 24 janvier, de vous demander comment ça va et comment s'est passé votre week-end. Alors je vais juste faire court et vous remercier d'être là, toujours derrière les Verts, comme on l'a vu ce week-end, et derrière le SNC tous les lundis soirs, à l'aube d'une semaine qui, il faut le dire, s'annonce comme une semaine définitivement charnière. Donc on va quand même parler du match qu'il y a eu ce week-end, et donc pour analyser cette énième contre-performance de l'équipe, je me suis entouré de fins analystes qui vont avoir le défi, et qui vont relever le défi incroyable de trouver des points de satisfaction de ce derby morose. Alors, je vous préviens tout de suite, n'essayez pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. Et professionnel, il sait l'être, à défaut des joueurs de la SS, c'est Benjamin. Comment ça va Benjamin ? Salut tout le monde, un grand plaisir d'être là et de faire cette petite thérapie après tout ce qu'on subit en regardant les matchs de la SS. Ouais, c'est beaucoup de subi. S'il y a bien un mot qui ressort ce week-end, c'est subi. Ouais. Et la deuxième fine lame de cette compo, qui, on vous l'assure, est plus affûtée que Joris Gagnon, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va Sylvain ? Bah écoute, ça va aussi bien que possible, hein, c'est-à-dire avec un résultat très défavorable et au-delà de ça, une prestation indigeste. Ouais, c'est vrai, c'est que c'est beaucoup de descriptifs qui ressemblent à quand même un lendemain de gueule de bois, tu vois, c'est indigeste, on n'est pas bien, on a mal à la tête, on sait pas trop. Non, mais c'est bien. Non, mais promis, ils vont trouver des motifs de satisfaction. Promis. Je les ai briefés, ils vont vous en trouver. Ouais. Et enfin, pour écouter vos doléances, vos messages d'espoir s'il en reste, et vous accompagner pendant 1 heure dans le chat, c'est Karl. Comment ça va, Karl ? Et on a perdu Karl. Carlouzo. Et Karl qui est parti, on vous l'a pas dit, hein, mais il est parti chercher Seydouso depuis son élimination, qui s'est fait éliminer de la CAN cet après-midi. Il est parti le chercher à l'aéroport. Là. Oui, Karl, tu es de retour ? J'ai vu ton icône bouger. Non, tant pis, il reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Ouais. Allez, je vais pas vous retarder plus longtemps, on passe tout de suite au débrief du match de ce week-end. Active Synthé Night Club, le débrief. Et oui, parce que il va falloir en parler, messieurs. Ça m'embête un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'on oublie ce qui s'est passé, mais il va falloir en parler, c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour exorciser ces démons et débriefer tout ça. En un petit mot tout de suite, hormis le dégoût, etc., que vous avez exprimé en premier lieu, comment vous avez senti ce match, Benjamin ? Eh bien écoute, moi comme avant tout derby, bizarrement, tu sais, j'ai eu cette petite flamme qui dit allez, c'est le derby, on va peut-être faire quelque chose. Ouais. Tu prends toujours un petit peu d'espoir avant les matchs des Verts et encore plus avant le derby. Ouais. C'est comme ça, c'est génétique. Et ce derby, moi je l'ai vécu d'une manière un peu particulière puisque je bossais dessus et j'étais en bord terrain pendant tout le match. Et il était très difficile à vivre puisque ce qu'il y avait sur le terrain était tout simplement indigeste. Et en plus de ça, j'avais les railleries des supporters lyonnais derrière moi et c'était franchement pas facile à vivre. Mais bon, on a passé le match comme on a pu. C'est ça, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, un peu de résignation, de dépit, de se dire qu'on était vraiment inoffensif, qu'il n'aurait rien pu arriver. Pourtant, ouais, c'était peut-être le lion le plus faible qu'on ait croisé au cours des quelques dernières années. T'en penses quoi, Sylvain ? Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est le plus faible lion du 21e siècle même, je dirais, honnêtement, au même titre qu'on a probablement le plus faible synthé du 21e siècle. C'était un match triste, indigne, parce que certes, les Lyonnais pourront se cacher derrière le fait qu'ils ont gagné le derby, mais c'était au-delà de la rivalité, au-delà des difficultés des deux clubs, un match sincèrement mais exécrable. Waouh, le lendemain j'ai regardé Guingamp, pour vous dire, le lendemain j'ai regardé Guingamp-Amiens parce que je me fais du mal à regarder les prestations de Charlaby tous les week-ends. Et croyez-moi que c'était plus plaisant, c'était plus agréable, il y avait plus de football, vraiment.
Ah ouais, il y avait un tel déchet technique, c'était franchement assez hallucinant sur ce match. Vous pensez que c'est le pire derby, allez, on va dire depuis le 21e siècle qu'on a vécu, malgré les déculottés à la maison qu'on a pu prendre dans le passé? Moi, c'est le pire que j'ai vu en tout cas. Ouais. Dans le fond de jeu, dans le contexte aussi, parce qu'il faut rappeler que il y a le niveau de jeu certes, mais il y a aussi la jauge de spectateurs, donc il y avait très peu de monde. Alors c'est vrai qu'on va quand même mettre une pique ou deux. Il y a très souvent peu de monde dans leur stade, le stade des ténèbres, comme aime l'appeler Joss. Mais toi aussi, Sylvain, c'est le pire derby que du 21e siècle pour toi? Ça dépend sur quel angle on se base, mais en termes de jeu, oui, c'est le pire, assurément. En termes d'ambiance, d'électricité autour du derby, avec cette jauge, je suis pas sûr qu'on ait déjà vécu un derby au XXIe siècle avec si peu de supporters et si peu d'adrénaline, C'est ce que j'allais dire, ouais. de C'est- piment. Voilà, oui, c'était triste. Maintenant, enfin, il y a rien à dire, quoi. C'était nul C'est moche, et ouais. il faut passer à la suite. Voilà, maintenant, faut espérer autre chose dans les semaines à venir parce que sinon, C'est vrai que Bah, regarde, c'est ça qui était flagrant, c'est vraiment qu'on n'avait pas de. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression qu'on allait jouer un derby ce week-end, quoi. C'était. Enfin, on en arrivait à ne rien en espérer ou quoi que ce soit, et c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression d'être, comme tu dis, Sylvain, d'être pas dans cette atmosphère de derby qu'on a l'habitude de vivre d'habitude. Benjamin, tu voulais? et puis regarde, là tu nous as mis les stats du match. Il n'y Ouais. a rien qu'à voir sur le point de vue technique. Ouais. Le pourcentage de passes réussies, c'est c'est scandaleux quoi. Enfin, Hmm. 71 pour Saint-Étienne, 80 pour Lyon. Effectivement, moi je nous ai vus sur le peu de récupération de balles qu'on a eu, parce on a mis le bus, hein. On jouait à 11 derrière. Le peu de récupération de balles qu'on a eu, on n'a pas réussi à lancer un contre. On alignait trois passes, puis on perdait le ballon. Ouais, franchement, c'était assez affligeant. Ouais. Mais moi, ça m'a pas étonné du côté stéphanois en tout cas, avec la composition d'équipe. Ils sont passés totalement au travers de la première mi-temps. C'était un peu mieux en deuxième, mais c'est vrai que c'était désolant. Et en face, bah, les Lyonnais qui avaient la possession du ballon, qui ont eu vraiment pas mal d'occasions, mais qui ont tout mis au-dessus, quoi. Qui ont mal exploité les contres. Ouais, franchement, c'était terrible. Ouais, Karl, est-ce que c'est ce qui ressort aussi du chat à première vue? J'ai repéré les mots utilisés pathétiques, désolant pour 83% du chat. Après, il y en a qui nous disent, Pascal qui nous dit par exemple, c'est pas le pire pour nous, mais le plus soporifique, oui. On a Far Island qui nous dit c'est le pire, mais pas celui qui fait le plus mal. Et sinon, il y a David qui nous dit la jauge à 5000 a tout gâché pour l'atmosphère du derby. Ouais. C'est vrai. Mais même si c'était vrai que c'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais aussi parce que Lyon a beaucoup reculé. Euh, il va falloir trouver des fautifs, s'il tentait qu'il n'y en ait qu'un seul ou que quelques-uns. Sylvain, qu'est-ce que tu penses de cette compo je vous ai entendu parler de la compo de départ. Est-ce que tu penses que cette compo de départ était peut-être un peu trop frileuse? Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas assez d'envie sur le papier et d'armes pour aller chercher autre chose que le match nul espéré, quoi? alors je pense que Pascal Duprat, il a voulu être dans la continuité de ce qu'il a fait à Lens. Ouais. Là, à Lens, il faut admettre que son plan de jeu et le scénario du match lui ont donné raison. Jusqu'à malheureusement le dernier quart d'heure. Les 75 premières minutes sont de très bonne facture. On a une équipe qui est solide. Mm. Je parle défensivement. On n'est pas forcément trop mis en danger. Et Ouais. du coup, il a voulu rester dans la continuité de ça. Et euh, vous me coupez si je me trompe, hein, mais je pense que, excepté le penalty, qui témoigne d'une défense abyssale, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu 50 occasions où on était en danger. Il y a le super arrêt là C'est vrai. quand Aouar il ouvre le pied et Bernardoni fait une super parade. Mm. Et hormis ça, on n'a jamais été en grand danger, c'est-à-dire prendre des vagues, alors que En finalement deuxième on période, arrive. quand même. Ouais, il y a eu En deux Oui. deuxième trois période, deux, trois face à face quand Lyon a joué en contre. Ouais, Après, putain. ouais, ouais, après quand je il y a eu vois des le, situations à 4 contre 1 où Paqueta il tire au-dessus alors qu'il est seul face au gardien.
En deuxième période, on aurait pu prendre plus quand même. C'est vrai. Après, je pense qu'en première mi-temps, au vu du déséquilibre entre les deux équipes, c'est-à-dire qu'on ne sortait pas de notre moitié de terrain, ils avaient une domination totale. Je nous ai pas trouvé mise en grand danger par rapport à ça. Quand je dis mise en grand danger, je parle par des actions franches, hein. Évidemment qu'on était en grand danger, évidemment qu'on était en souffrance. On n'arrivait pas à sortir de notre propre moitié de terrain, donc évidemment qu'on était en souffrance. Mais on n'a pas concédé des grosses occasions de but, excepté sur le super arrêt de Bernardoni sur Aouar. Maintenant, la semaine dernière contre Lens, sa composition lui donne raison avec un bloc bas et la volonté de contrer. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, on a des joueurs qui n'ont jamais réussi à ressortir le ballon. Et on a deux joueurs offensivement, Nordin et Aouchiche, qui sont tous sauf des avant-centres, tous les deux, et qui ont été en difficulté, mais à un point waouh, terrible. Donc voilà, moi si je devais lui en vouloir sur sa composition, c'est pas tellement sur le plan de jeu choisi, mais c'est sur les deux hommes devant. J'aurais peut-être privilégié Tube, qui est plus costaud, qui est peut-être plus intéressant de au jeu. Et voilà, après, et Sako évidemment, qui a un peu plus de métier, qui aurait pu obtenir certaines fautes, faire ressortir le bloc. Voilà, après, on n'a pas les secrets de vestiaire, on ne sait pas comment ça s'est passé durant la semaine, on ne sait pas pourquoi il a fait ses choix et pas d'autres. Peut-être il y avait des blessures, peut-être il y avait des bobos, peut-être je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, de l'extérieur, après match, parce que c'est aussi facile d'analyser après match quand tout s'est passé, c'est mon avis. Ouais, et on salue Baboun dans le chat qui est un supporter bordelais qui vient nous souhaiter force et courage. Je pense que on peut te partager le compliment. On va se tirer la bourre jusqu'à la fin de la saison pour savoir si on arrivera à maintenir ces deux clubs mythiques de Ligue 1. Pour revenir comme tu disais, sur la ligne d'attaque, Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé quand même de cette idée d'aligner Aouchiche, Nordin et Youssouf sur le front de l'attaque, et encore plus avec Nordin en pointe qui est techniquement, je pense, un des plus petits de l'équipe, quoi. Ouais, alors moi sur la compo, il m'a pas semblé voir Youssouf aussi haut, mais je peux me tromper. Moi, pour moi, c'était plutôt un bloc de trois milieux, Youssouf, Gourna, Camara. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je rejoins Sylvain, ça manque de poids. C'est-à-dire que au moment de ressortir la balle, c'est bien d'avoir un attaquant qui pèse un peu pour pouvoir conserver le ballon et faire remonter un peu le bloc. Oui. Chose qui n'a pas été possible parce on était essoufflé et dès qu'on dégageait, bah, après on avait Aouchiche et Nordin qui couraient après le ballon, mais enfin ils ont jamais réussi à en récupérer un. Donc moi j'ai pas été fan j'ai pas du tout été fan de cette compo. J'ai trouvé Aouchiche transparent et il sort à la mi-temps et c'est pas une surprise. Et puis notre milieu de terrain complètement dépassé par Cacré et Guimarães qui ont fait un très gros match. Moi j'ai bien aimé le petit Bakayoko, même si voilà, il y a des erreurs de placement, mais mine de rien, il y a eu une grosse débauche d'énergie, il a montré du caractère, il y a eu 2-3 interventions plutôt pas mal. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé Nadé, Masson complètement dépassé, Colo, j'en parle pas. Moi j'ai bien aimé Nadé, moi. Ah, Ah, Nadé, moi j'ai trouvé que Nadé, excuse-moi, mais dans les trois derrière, les deux meilleurs, c'est les deux jeunes. C'est ouais, malheureux, c'est malheureux de Il voir ça. Ouais. progresse. oui. Moi je trouve qu'avec Nadé, on est super dur. On est super dur. Kolo fait une saison 1000 fois pire que lui. C'est sûr. 1000 fois pire. Ça c'est Et sûr, mais Nadé, il il a a pas perdu la pas tête mal du de client, ballons. tu vois. Nadé aussi. Ouais, Nadé, il a pas la tête du client. Moi, je trouve qu'il souffre il souffre un peu d'un délit de sale gueule parce qu'il est un peu, tu vois, il est rustre, il peut être un peu pâteau dans certains gestes, voilà. Ouais. Mais c'est loin d'être le moins bon, hein, ce week-end, hein. Pour moi, Non, c'est loin Masson, d'être c'est le pire de tous. Colo avec, c'est les deux pires. Parce que Aouchiche et Nordin, je peux pas les blâmer. Ils ont pris que des ballons à hauteur de tête C'est vrai que c'est Ils ont eu que des le, saucissons. Qu'est-ce que tu veux leur dire? le jeu de tête, c'est pas leur point fort en plus. À ces deux-là. Avant de faire du cas par cas, messieurs, je voudrais quand même l'avis du chat sur la compo, sur la faute à Duprat ou pas. Karl. Et on a reperdu Karl. C'est pas grave. Je suis là, je suis là, Ah, je suis là. Beaucoup reprochent à Duprat d'avoir mis une composition un peu trop défensive. Il y a Deon Topo qui nous dit quel dommage de ne pas avoir mis une équipe plus offensive. Qu'est-ce qu'on risquait de plus? c'est vrai.
Il y en a d'autres qui sont qui comprennent plus et qui sont plus compréhensifs. Il y a Maître Loutre qui dit difficile de faire autre chose vu les joueurs disponibles. Et sinon, après, en parlant de Nordin, il y a Max qui nous dit Nordin, si tu sais contrer dans l'idée, c'est intéressant, mais pour réceptionner des centres, c'est autre chose. Et Kaiser Ferrand qui nous dit incompréhensible la compo, 3 centraux, aucun relanceur, le niveau du piston gauche, donc Silva, terrible, et Nordin seul en pointe, et Aouchi qui était trop haut. Voilà. Donc, Euh, pas tendre avec la composition de Duprat dans l'ensemble. Malheureusement. Typiquement, je suis assez d'accord avec ce qui a été relevé. C'est-à-dire que c'est ni une composition de contre, ni une composition de possession. Ouais. Parce que typiquement, tu veux jouer en contre, très bien, tu mets Nordin devant, mais tu mets pas Aouchiche. Aouchiche, il n'a pas une pointe de vitesse incroyable. Il y a le petit vieil sur le banc. Écoute, qu'est-ce que ça vaut? Ou même tu mets Bakary Sako avec. Oui, au Euh, tube, enfin voilà, mais des gars qui sont là pour ça, quoi. Ça peut être autre chose. Et moi, il y en a un que je vois sur le banc, et franchement, je trouve qu'il a rien envie à tous ceux qui étaient sur le terrain. C'est Aymen Mouefek, et je comprends pas pourquoi ce mec-là reste sur le banc. Il Je revient de vois pas ce Covid. qu'il a, je vois pas ce qu'il a Il fait revient de de pire Covid, Benjamin. que les autres. Pour ce week-end, je pense que Ouais, c'est ça, ok, oui, en ouais. partie. Mais Ouais, D'accord, ok. Benjamin, il revient de Ok. Covid. C'est aussi simple que ça. parce que Je je pense pense que que sinon tu as il prend raison. la place de Tu Gourna, as je raison. pense, Oui, dans le oui. sur le papier, Oui, oui. s'il avait pas ce problème-là. Ok. Mais Parce que tu as raison, je suis d'accord c'est avec toi. typiquement le genre de joueur que Duprat adore, avec comme Camara, c'est des mecs qui lâchent pas. Camara qui est, on va en parler au cas par cas, mais ça a montré quand même des choses sympathiques, entre autres choses moins sympathiques. Messieurs, je vais vous demander, alors les flops, je pense que vous n'allez pas peiner à en trouver. Je vais vous demander quand même d'essayer de me trouver un ou deux tops, même si je pense. Je vais vous demander deux parce que sinon tout le monde va dire Bernardoni et ça va être trop facile. Donc, Benjamin, je te laisse commencer. Je te laisse me trouver, hormis Bernardoni, qui est le top par défaut. Est-ce que tu as eu une autre satisfaction de ce match? Moi, je disais le petit Bakayoko parce que voilà, Hmm, malgré son inexpérience, malgré des erreurs de placement, à chaque fois qu'il a fait une boulette, mine de rien, il a réussi à se rattraper, notamment dans la profondeur. Je c'est pensais pas vrai. qu'il allait aussi vite, ce garçon. Je sentais dans ses interventions, j'avais peur à chaque fois qu'il faisait une intervention. Je me disais, oulala, à tout moment, il va rater le ballon, il Ouais. va prendre le pied parce qu'il avait vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie. À chaque fois, ça s'est avéré juste, donc j'étais plutôt satisfait. J'ai bien aimé l'entrée de Bakary Sako qui, je pense, coïncide avec la deuxième mi-temps qui était bien mieux que la première. Je pense que Sako nous a beaucoup apporté. Et sur les titulaires, franchement, j'ai Hmm. du mal à en ressortir un autre. Peut-être Youssouf, mais alors, Par j'ai pas défaut, tellement. quoi. Par défaut. Ouais, par défaut, j'ai pas énormément d'arguments. C'est-à-dire que voilà, Camara était dans la bagarre, il s'est battu, il a fait ce qu'il a pu, il a fait du Camara. Euh, et Youssouf, disons, pour un peu plus de maîtrise technique que les autres, quoi. Ok. Et tes gros points noirs. Cette fois-ci, Bah, c'est le, pareil. le plus Je vais en exclure encore un. Je vais exclure Colo du vote parce que. Voilà, mais Colo, c'est évident, il peut pas nous coûter autant de points. Et pourtant, Colo, c'est vraiment le bon mec, c'est vraiment le mec important dans le vestiaire dans cette période. Mentalement, je pense que oui, il est important, mais. Voilà, mentalement, il a une bonne mentalité, il est capitaine, c'est pas pour rien, il va dans le sens du coach, et voilà. Mais techniquement et dans le jeu, c'est compliqué de faire autant de fautes cruciales qui te font vraiment perdre des points, quoi. Hmm, Donc Colo, Masson, je reviens totalement dessus, il c'est a, il a dur. quasiment, il a quasiment tout raté. C'est très dur en masse en ce Et, moment. Ouais. et ouais, il est vraiment. Alors lui, tu vois qu'il coule psychologiquement avec tout le monde, quoi. C'est un mec qui, quand il est en confiance, il peut être très 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 bon. Mais Ouais. là, dans les têtes, il y en a quelques-uns où ça va pas du tout. Et Masson en fait partie. Et l'autre joueur que je citerai, c'est peut-être Gourna. C'est peut-être Gourna que moi j'aime bien de base, mais il est dépassé, quoi. Il a envie de bien faire, il a une bonne mentalité. Moi, je l'ai vu après quand il est sorti, il était sur le banc. Au début, il était énervé, et puis là, il a quand même poussé les autres. C'était un des rares sur le banc que j'entendais crier pour motiver ses partenaires, mais il a été complètement dépassé sur ce match. Ok. Avant que tu nous donnes tes tops et tes flops, Sylvain, je voudrais quand même. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur Bakayoko, quand même, qui sort un petit peu
de nulle part. C'est seulement son deuxième match en pro. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez dans vos radars, on va dire, avec Green Prospect, ou c'est une surprise totale pour toi aussi? On n'a pas, on regarde tous les matchs de jeunes, donc a priori on a un peu tout le monde dans nos radars. On sait ce qui se fait en 17, en 19 et en N3. Ce qu'il faut savoir sur Bakayoko, c'est que il s'est fait les ligaments croisés en janvier ou février dernier, Oui. il y a un an tout juste. Qu'il est actuellement revenu, si je dis pas de bêtises, en octobre ou novembre, donc ça fait à peu près 3 mois. Et que, comme vous pouvez le constater, il est revenu avec des jambes, chose qui n'est pas toujours le cas. On a l'exemple Ouais. notamment avec Masson. Juste un petit historique de Bakayoko, c'est un joueur de la région parisienne qui a été recruté au centre de formation de Paris. Attention, pas le centre de formation du Paris Saint-Germain, c'est un club qui s'appelle le CFFP dans le 94. Et il est arrivé à 17 ans. Il a fait 2 ans, il n'était pas spécialement titulaire au départ et il a gagné sa place au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un joueur incontournable en National 3. C'est un joueur d'une, d'une, il n'est pas très grand, mais comme il est solide dans les duels, il est monstrueux. Euh, il a Il met beaucoup, beaucoup beaucoup d'engagement. d'intensité, quoi. Ouais, ouais, C'est ça. beaucoup, beaucoup d'engagement. Il est malheureusement borderline. Je vous préviens, il va Ouais. prendre des cartons. C'est sûr, c'est son jeu. Il est comme ça. Il est limite, il est souvent limite, mais des fois, il a des fausses airs de. Je parle dans Fof- l'intensité et dans Fofana à le. ses débuts. Ouais, exactement. Ouais, C'est ça y voilà, ressemble beaucoup hein, dans le. c'est très. Il va à 3000, il va aussi vite que Fofana. Dans les duels, il est très très fort. Maintenant, il est fou. Il est capable de prendre des cartons rouges, non pas par des actes d'humeur, hein. Je vous parle des tacles Maladresse. qui sont pas maîtrisés, voilà, de la maladresse, voilà. Euh, voilà. Après, bien sûr qu'on savait qu'il allait arriver. Il a signé pro 3 ans, donc ça veut dire que le club a confiance en lui. Ils l'ont fait signer alors qu'il avait rupture des ligaments croisés. Ouais, ça prouve. Euh, voilà. Je sais que Claude Puel l'aimait beaucoup et je pense que Duprat va beaucoup l'aimer. Maintenant, Bakayoko c'est bien, mais Mangala arrive. Et voilà. Euh, Gagnon, est-ce qu'il va jouer ou pas? Ça va arriver. Et au-delà de ça, bah, si Tisserand y signe, ça peut être aussi une troisième option dans l'axe. Donc, Qui ça? Marcel Tisserand. Ah oui, Tisserand oui, qui. oui, Alors, Marcel Tisserand. avant de faire Voilà. un petit pas mercato, je vais quand même revenir sur les tops et les flops. Sylvain, est-ce que tu as, toi, allez, un gros point noir et une satisfaction, même modérée, sur ce match? Ou est-ce que Écoute, c'est la je même vais faire chose rapide, hein, de que toute façon. Benjamin Benjamin, ouais. oui, Benjamin, il a quand même bien balayé le terrain. Je redis une fois que je pense que Nadé fait partie des 3-4 joueurs qui sont les moins pires dans ce match, parce qu'on peut pas parler de top, hein. Non, C'est moins pire. Voilà. les Euh, semi-flops, on va les appeler. Et voilà. Les flops, les Évidemment, semi-flops. le seul top, c'est Bernardoni. Après, on va appeler ça des semi-flops. Et ma vraie déception, et d'ailleurs, je dois avouer que j'y croyais beaucoup, et comme quoi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Je me suis gouré complètement. Je trouve que Ivan Masson fait une saison exécrable, Ouais. et que au-delà de ça, malheureusement, de la difficulté de revenir à son vrai niveau, je trouve qu'il s'est trop musclé et que maintenant il avance plus. Une de ses forces, c'est qu'il allait très très vite avant sa blessure. Aujourd'hui, je le trouve Ouais, il était trop musclé, explosif, ouais, notamment. il était Voilà, je le déroutant. trouve trop musclé sur le haut du corps. Ça se voit qu'il a poussé pour compenser pendant sa blessure et il avance plus. Et malheureusement, on se dit oui, Masson, il y est pas, etc. Mais si vous regardez les matchs d'il y a un an en arrière, Masson il se faisait dribbler et revenait en 2-2 parce qu'il allait tellement Hmm. vite que les mecs ils pouvaient pas. Hmm. Maintenant, la chose est différente. Il se fait dribbler, il peut plus revenir. C'est ça, il est pas moins Pour moi, juste il n'a pas défensivement, changé. mais Voilà, il a perdu il ce n'a qui pas faisait sa changé. force. Pour moi, Exactement, il n'a pas changé. il y a deux choses qui expliquent les rendements de Masson. La première, c'est l'appréhension. On ne se rend pas compte ce que ça peut causer psychologiquement, une rupture des ligaments croisés comme ça pour un joueur. Je pense qu'il y a énormément d'appréhension. D'ailleurs, quand il est revenu, on l'a vu dans son impact dans les duels, euh, Ouais. dans l'intensité qu'il met dans ses courses et dans les duels. Et moi, il y a un truc aussi. Dans le système de jeu et dans la manière dans laquelle on a joué face à Lyon, à aucun moment le système de jeu et l'intention de Pascal Duprat est de dire à Masson monte
va bouffer la ligne, Mm. déborde, on va te servir dans la profondeur et tu vas adresser un centre. À aucun moment. Là c'était vraiment, donc dans ce système-là, les trois centraux et deux latéraux de chaque côté qui restent au même niveau, quoi. Ouais, Et c'était pas un 3-5-2, c'était un 5-3-2. c'était Clairement, un c'était 5-3-2, des. voilà. Ouais, ouais. Et Et par il n'est contre, pas tu bon vois, dans ce là truc-là, où. Masson. On va pas lui demander enfin, c'est pas son truc, quoi. C'est pas Non. son point fort, en tout cas. C'est pas Vas-y, comme ça Et qu'on au-delà. exploite au vas-y, là. mieux Masson. Bah, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il était bien meilleur contre Lens. On l'a trouvé beaucoup plus haut, on l'a trouvé Ouais. offensivement, il a acheté des centres, il a d'ailleurs une grosse occasion au bout d'un quart d'heure. Voilà. Et au-delà de tout ça, Masson, quand tu vois qu'il est pas bien, c'est que je le trouve nerveux, je le trouve Ah chaque oui, bah chose, oui. Je il l'ai vu crie passer sur dans le chat, ouais, l'arbitre. justement, qu'il le trouve très Ah nerveux, ouais, mais un peu. c'est vrai. Bah, je suis désolé, je lis pas le chat là, mais il est nerveux. Hein, tu vois quand il pousse le Lyonnais, machin, t'as envie de dire oh calme-toi, reconcentre-toi, Sur ton match et calme-toi après tu verras, quoi. ouais, c'est Voilà, ça. voilà. Mais ça, Ils sont Ça dans c'est. un état, fait les partie de la joueurs sont dans frustration un état Tu générale. de, vas, ouais, tu vas nous en parler voilà, tout à sont l'heure, dans un Benjamin, état de de cette. nervosité avancée. Ouais. Ouais, tu vas nous en parler tout à l'heure dans ton billet d'humeur de cet état de nervosité ambiant. Mais c'est vrai que Masson a ce problème que beaucoup de joueurs qui se font des graves blessures ont, c'est que, ouais, comme tu disais, c'est bien, ils ont tendance à trop se muscler et du coup perdre ce qui faisait un peu leur force avant. Karl, avant qu'on parle un peu du mercato, le chat, le top, les flops, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de différentes de chez nous? Bah, différents non. Les deux principaux tops, c'est Bernardoni pardon, et Bakayoko, avec derrière Youssouf et Nadé qui sont aussi pas mal mis en avant. Et puis pour les flops, les deux latéraux, Masson Silva bien sûr, Kolo évidemment, Aouchiche aussi également, Ouais. et Gourna. Et j'ai juste une question de Nico dans le chat qui est intéressante, et c'est pour Sylvain, c'est est-ce que Bakayoko peut jouer sur les côtés? Latéral? Oui. Alors, dans sa formation, il l'a jamais fait, mais j'ai des doutes aussi sur son apport offensif. Ouais. Ça va être un latéral droit Strict. un peu rustre, tu vois. Ça va être surtout l'idée de bien défendre et de pas se faire contrer. Mais, mais honnêtement, moi, je pense que c'est avant tout un défenseur central. Ça serait vraiment du bricolage de le faire jouer à droite. Ok, bah Nico, t'as ta réponse. Voilà, merci beaucoup, Karl. Tu as parlé tout à l'heure de l'arrivée de Mangala, c'est acté, c'est officiel. On annonce aussi depuis quelques jours, heures, le retour imminent de Robert Beric. En plus d'un potentiel autre renfort offensif et d'un latéral droit qui, dans les derniers papiers, était Tisserand, mais on ne sait pas trop si ça se fera, si ça se fera pas, on a encore un doute. Euh, Jusque-là, ce mercato, avec Sako, Niagnon, est-ce que pour vous il est cohérent? Est-ce que pour vous c'est ça la clé? C'est d'aller amener de l'expérience, aller amener des leaders de vestiaire, des leaders de terrain pour relever tout ça à bout de bras? Ou est-ce qu'on fait fausse route, Benjamin? Le retour de Berigol. Moi, c'est la seule chose qui m'a donné le sourire après le derby. Je dis ça un peu ironiquement, mais pas tellement, parce que pour moi, Beric, il m'a laissé des bons souvenirs de son passage à Saint-Etienne, surtout avant les croisés, mais même après, quand il revient d'Anderlecht et qu'il fait la deuxième partie de saison à 8 ou 9 buts, sous Gasset, voilà. Beric, on connaît ses qualités. Si tu le sers dans la surface, il est capable d'éliminer son vis-à-vis et de cadrer sa frappe et de la mettre au fond. C'est un mec qui est quand même redoutablement efficace dans la surface. On va pas lui demander de savoir faire autre chose. Donc moi cette idée-là d'avoir Beric en backup, ça m'intéresse. Mais maintenant, il faut, comme tu disais, recruter des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité surtout. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point cet effectif est pauvre en qualité. Il faut de l'expérience, mais il faut aussi de la qualité technique. Il faut des joueurs qui soient capables de conserver un ballon, Ouais. de progresser, d'éliminer en un contre un, de gagner des duels défensifs, de gagner la bataille du milieu de terrain dans un match. Tous ces trucs clés qui font que bah, tu ressors d'une opposition avec une victoire et non une défaite, quoi. Ouais. Donc, Beric, moi j'aime bien. La solidité de Mangala, j'aime bien. Maintenant, voilà, faut voir à quel point il est fragile ou pas. Parce que j'aimerais pas qu'il se répète au bout de deux matchs, tu vois, et on reviendrait au même problème
qu'on a actuellement. Marcel Tisserand, j'aime bien, mais alors en latéral à droite, je sais pas trop. C'est plus un profil défensif qu'offensif en tout cas. Oui. Et puis ouais, il nous faut des attaquants quoi. Il nous faut des attaquants. Oui, parce que c'est ce que tu dis. Hein. De toute façon, on l'a vu ce week-end, hein, quand Sako est rentré, il a eu cette capacité à garder les ballons dans le cœur du jeu, à les livrer dans les intervalles, à temporiser le jeu et à contrôler tout ça sans s'enflammer. Sylvain, tu penses aussi que cet axe qui a été pris sur le mercato est le bon? De toute façon, maintenant, il faut faire quelque chose. Une chose est Pas le sûre, choix. c'est que cet effectif, il est insuffisant. C'est bon, le constat, il est implacable. Personne ne peut en faire un autre. Donc voilà. Maintenant, au niveau du recrutement, on est 20e de Ligue 1. On a maintenant 8 points de retard sur la barre. Il faut aussi être conscient de la situation et du contexte. Attirer des joueurs dans cette situation, c'est très difficile. Voilà. Maintenant, on attire quand même des joueurs qui sont intéressants. Moi, je pense que Mangala, avec toute l'expérience qu'il a, avec la carrière qu'il a, certes, peut-être un peu diminuée par son genou, je pense que ça va être intéressant. Je pense que malgré tout ce qu'on peut penser, Bernardoni, ça va être très intéressant. Et il va nous faire beaucoup de bien dans le leadership, dans la capacité à remettre à l'endroit par son état d'esprit positif, tout ça. Maintenant, les autres, c'est des suppositions. Tisserand, c'est toujours une supposition. L'avant-centre, Beric, c'est toujours des suppositions. Concernant Beric, moi, j'avoue que c'est bien. Tout le monde aime bien Beric. Voilà, il a un peu une histoire avec Sainté qui fait Ouais. que les gens l'apprécient, qu'il est parti sur un but du derby. Voilà. Mais on oublie aussi ses lacunes. Hein. Franchement, Beric, c'est quand même pas le grand attaquant dont on rêve tous. Oui, Tout à l'heure, pour mon être en coloc me backup. disait, non mais quand tu parles de Beric, on dirait que tu parles de Drogba. C'est c'est Ouais, ça. voilà, Je te Ouais, rejoins sur il faut garder les proportions, quoi. C'est-à-dire voilà, que. je te rejoins sur ce point-là. Beric, c'est pas Drogba. non, Beric, c'est pas Mais Drogba. sur l'échelle du Après, Crasso, d'autant plus. c'est pas mal. C'est Oui, mais ça, après, exactement. faut arrêter de toujours voir par rapport à moins. Tu vois, c'est pas parce que t'as moins que si t'as un petit peu plus, bah c'est déjà mieux. Ouais, c'est déjà mieux, mais c'est pas suffisant pour se maintenir pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Aujourd'hui, Beric, c'est bien. Mais Beric, dans une équipe qui joue bloc médian, voire bloc bas, qui a besoin de contrer, ça sert à rien du tout. Faut dire la vérité, il avance pas. Il faut lui mettre des ballons dans la surface. On Ouais, n'atteint même pas la surface. Comment c'est voulez-vous que ça. Beric il serve à quelque chose à partir C'est de là? c'est ce que disait Alissa dans le chat qu'on salue, qu'on embrasse. C'est ça, le problème, c'est qu'il lui faudra des ballons. C'est un bon finisseur, ça personne n'en doute. Mais il lui faudra des ballons parce que c'est pas lui qui se les emmènera tout seul. Maintenant, Vas-y. au-delà de tout ça, tu vois, au-delà de tout ça, tu devrais avoir le retour d'Amouma, qui malgré Ah tout est un non, mais joueur qui, si tu commences à compter sur le retour d'Amouma, ben Ouais, écoute, voilà, de, alors. si tu veux mon avis, euh, Amouma, il sera plus prépondérant que Beric s'il vient à signer. On fera ah, mais peut-être les Amouma, comptes il à va la jouer fin. deux matchs. Amouma. Ouais, mais Mais sur vous deux faites- matchs, il peut marquer 3 buts aussi. Non, mais vous faites bien de parler Ouais. d'Amouma parce que ça me fait la transition pour passer la parole à la pom-pom girl numéro 1 d'Amouma, Karl. Qu'en pense le chat de ce mercato, Karl? C'est pas bien le surnom que tu m'as donné. Hein. C'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Il y a MBBA qui nous dit on recrute au lieu de se renforcer. Accumuler des joueurs moyens ou hors de forme, ça servira à rien, pardon. Il y a RPA62 qui nous dit Beric et Mateta, hypothétiquement, et départ de Crasso, je valide fort. Il y a quelqu'un qui nous dit 9 défenseurs centraux et pas un avant-centre et encore moins un milieu qui est le poste prioritaire. Bah, c'est n'importe quoi. Et sinon, du coup, il y a Alissa qui résume le cas Beric et qui dit Robert, c'est le choix du cœur, pas de la raison. Exactement, Ouais, Ouais, exactement. mais Et c'est c'est le je problème vrai. avec voudrais ce vraiment club, il est. rebondir sur cette idée Vas-y, Sylvain. de milieu de terrain. Je sais, j'ai pas retenu celui qui parle du milieu de terrain, mais je suis totalement d'accord avec lui. Je comprends pas qu'on n'aille pas chercher un mec au milieu. On va chercher 52 défenseurs centraux. Et pourquoi on va pas chercher Un un briscard, chef au voilà. milieu? Ouais, un ancien qui va remettre un peu d'ordre, tout ça, parce que Un, Camara, il un est à profil, l'envers. un profil, Gourna, on n'en parle même un pas. profil Coad, Lemoine, un profil comme ça, quoi. Exactement. Et voilà. Et juste pour finir par rapport à, parce que vous m'avez coupé dans le truc, le retour d'Amouma, le retour de Kazri et la recrue, ça va donner potentiellement Bonga à voir comment il va revenir aussi, Ouais, mais aussi. ça va quand même donner un autre visage à notre attaque et utiliser des Nordin, des Aouchiche, voire des Tubes pour entrer dans la dernière demi-heure, ça peut avoir une autre gueule Ah oui. en termes de
de résultats et voilà. Et rien que pour ça, le fait de faire rentrer Tube, Nordin, c'est plus pareil que de faire rentrer Dieye et Léry. Avec tout le respect que j'ai pour eux, Bien ils sont sûr. pas prêts encore, les garçons. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il faut, comme tu dis, comme on dit à chaque fois, proportion gardée et mettre en parallèle aussi avec les autres alternatives. Et c'est vrai que Amouma, au top de sa forme, on peut pas lui enlever, est un atout offensif dont on pourra pas se passer. Merci. Voilà, je sais que ça te ferait plaisir, Karl. Mais comme Bouanga, Bouanga peut être là aussi la recrue de cette deuxième partie de saison, hein, s'il se remet les deux pieds à l'endroit. Moi, j'ai Euh, peur qu'il soit déjà trop tard si on compte sur les retours de la CAN, notamment de Casery. hmm. Ça peut déjà être trop tard, quoi. Oui, on va en parler tout à l'heure quand on T'as abordera raison, le match de tu as raison. cette semaine, mais je pense que cette semaine elle est déjà un petit peu charnière. Benjamin, tu as la parole, je vais lancer le jingle et tu vas nous parler de toi, comment tu as vécu ce derby depuis les tribunes euh, du stade dont je ne vais pas prononcer le nom. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Vas-y Benjamin, la parole est à toi. Ouais, alors moi c'est plus un témoignage qu'un coup de grisou pour le coup, parce que j'avais la chance de suivre ce derby au bord du terrain. J'avais pour mission de faire une caméra isolée sur Pascal Duprat pour Amazon, une caméra qui a été diffusée hier soir, là. Et en fait, si tu veux, c'était assez curieux de voir la manière dont Pascal Duprat était totalement démuni face à ce qui se jouait devant lui. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de voir un coach qui était agacé par les joueurs qui managent, par le manque de qualité technique. J'ai senti que même lui, au bout d'un moment, il perdait un peu le contrôle, à s'énerver contre les supporters adverses, à ne plus tellement à ne plus tellement être dans le match. J'ai vu beaucoup de nervosité, beaucoup d'agacement, euh, très peu de consignes, des encouragements, mais très peu de consignes tactiques. Euh, et énormément de nervosité. Cette nervosité que j'ai retrouvée aussi sur le terrain, tu parlais de l'accrochage entre Masson et Enrique, ça se jouait à 5 mètres devant moi. Et c'est vrai que bah, Pascal Duprat, enfin, moi je l'ai vu apporter aucune sérénité alors que c'était certainement la chose dont on avait le plus besoin. Et je ne l'ai pas vu non plus apporter des replacements, des petits ajustements tactiques, alors que bah, on était en train de couler en première mi-temps. Donc bah, ça m'a pas rassuré sur le niveau de coaching de Pascal Duprat. Ouais, j'ai vu ses qualités de meneur d'homme, d'essayer de remotiver les troupes, mais en tout cas sur le côté coaching, j'ai pas vu grand-chose. Et puis au-delà de ça, c'était une situation assez compliquée puisqu'il se faisait railler par les supporters lyonnais qui étaient à 5 mètres derrière lui. Et franchement, il faut bien se prendre en compte que sur ce match-là, alors effectivement, il n'y avait pas beaucoup de supporters, mais du coup, ce qui fait qu'on entendait énormément les supporters Qui était pour ce là. qui était des joueurs sur le terrain. Ce qui explique aussi cette nervosité. On entendait beaucoup les railleries, les insultes, ce qui a rendu les joueurs nerveux, ce qui a rendu le staff nerveux. Moi, j'ai vu un accrochage entre un supporter et Julien Sablé, typiquement pendant le match. C'est des trucs qu'on voit pas quand il y a 60 000 personnes et qu'il y a un brouhaha. Et ouais, c'était vraiment l'enfer sur le terrain. Et j'ai vu bah, Pascal Duprat totalement impuissant à ça. Tu nous parlais aussi de ton sentiment du groupe qui avait l'air à côté Ouais, ouais, à côté de la plaque, quoi. ouais, enfin, franchement, T'as plus ils ont tous la confiance. tête dans. Ouais, il y a plus de confiance. Ils ont tous la tête dans le seau et c'est très difficile. J'ai discuté avec quelques joueurs après la zone mixte et avant de remonter dans le bus. Effectivement, le discours est de dire qu'ils ont jamais lâché, qu'ils lâcheront pas. Mais enfin, dans la tête, ils sont tous au plus bas. Et ce dont on discutait avant le live, c'est nécessaire d'avoir un entraîneur qui a un fin psychologue et qui peut redonner confiance à ces mecs-là, qui peut les détacher de toute la pression qu'il y a autour de cette équipe, parce qu'il y en a énormément, mine de rien. Et puis, des joueurs qui arrivent
avec une tête fraîche, détachée de cette pression, et qui vont arriver à faire quelque chose avec leurs pieds, quoi. Qui vont pas avoir le pied qui tremble au moindre contrôle, la frappe qui dévisse quand tu es face au gardien. C'est ça la plus grosse difficulté que les Stéphanois ont dans cette bataille pour le maintien, c'est cette perte totale de confiance. L'un des rares qui n'est pas encore dans le trou noir dans lequel sont les autres joueurs, c'est peut-être Bakary Sako, qui est un des seuls, moi, que je voyais à l'échauffement, voilà, avec le sourire détendu, euh, pas avec le poids de la pression sur les épaules, quoi. Et pour le coup, bah, les autres joueurs, ouais, quand tu vois d'ailleurs sur les images, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont tous extrêmement tendus, quoi. Ouais, c'est un peu les choses qu'on ne voulait pas entendre hein, sur ton ressenti depuis le stade de ce week-end. Sylvain, ça t'inquiète ces insights de ce week-end ou est-ce que tu avais déjà fait ce constat et que tu y croyais déjà plus à l'état d'esprit du groupe? Bah, après, c'est simple. Vous avez un groupe qui est dernier de Ligue 1, qui a 8 points de retard, qui vient d'enchaîner 7 défaites consécutives. Il manquerait plus que les mecs qui soient là à fanfaronner et à dire que tout va bien. Ce sera encore pire. Ouais, évidemment qu'ils sont au fond du seau. Évidemment qu'ils sont au fond du trou, pardon. Ou qu'ils ont la tête dans le seau, c'est mieux. Euh, Moi, je pense qu'on néglige le scénario de la semaine dernière contre Lens. Il y a encore dû mettre une gifle derrière la tête de beaucoup de joueurs. On néglige l'aspect psychologique et combien ça tétanise des joueurs. Euh, Vous avez des joueurs qui sont en train de vivre leur première saison professionnelle, qui sont mis sur le feu complet, euh, euh, qui sont, qui sont en difficulté, faut dire ce qu'il est, hein, voilà. Ils sont mis sur le devant de la scène dans un contexte très très difficile et évidemment que les mecs ils sont pas contents de vivre les choses comme ça. Ils ont tous rêvé d'être professionnels et que ça se passe autrement. Vous croyez qu'Aouchiche, il imaginait qu'il allait jouer le maintien pendant 2 ans en signant un santé? Vous croyez que des mecs comme Aymen Mouefek ou bien j'en sais rien, moi, Bakayoko, il se disait, je vais intégrer un club en signant à la SSE, je vais intégrer un club qui va jouer le maintien et je vais être exposé comme jamais? Bien sûr que non, bien sûr que non. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient un coup de pouce qui vienne. Voilà. Malheureusement, ils ont trop, trop, trop d'éléments qui leur tombent sur la gueule, qui sont négatifs. Euh, Lens, je suis désolé, moi, Lens, je suis sorti écœuré, écœuré, parce que tu te dis, les garçons, ils ont tout fait, en fait. Ouais. Ils ont tout fait. Ils lâchent rien, et ci et là, et en fait, ça marche quand même pas. Ça marche quand même pas. Il faut se mettre aussi dans leur tête en tant que footballeur. Enfin, t'es là, tu te mets à nu pour gagner un match et ça suffit pas. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent on n'a pas le niveau, on est faible, c'est insuffisant. Bien sûr qu'ils se disent tout ça. Donc évidemment qu'ils ont la tête dans le trou, ils sont complètement dans le mal. Mais maintenant, le seul espoir qu'on a, et c'est sûrement notre naïveté de supporter qui nous fait croire ça, c'est qu'on a un mercato où il y a pas mal d'arrivées, c'est qu'on va avoir les retours de la CAN et que vous m'enleverez pas de la tête qu'une fois que tout sera complet, on aura une belle équipe. On aura une équipe qui pourra jouer au-dessus de, de- de- d'un maintien. Qui sur le Maintenant, papier, la, oui, ques- c'est la possible. question, la question, c'est est-ce que l'écart, il sera pas trop grand déjà à ce moment-là? C'est Mm. tout. Et je pense que malheureusement, il est possible que l'écart soit déjà trop grand à ce moment-là. C'est possible. Mais en tout cas, l'équipe qui était sur le terrain face à Lyon, moi je te le dis, j'espère me tromper, je souhaite me tromper, mais cette équipe-là ne s'en sortira pas. Après, dans Il y a cette trop. équipe-là, il te manque Boudbouz, il te manque Kazri, Il manque il te beaucoup de leaders, manque il manque beaucoup de leaders. Mokodi, Mm. Mokodi, Neyou, Mangala, il te manque Amouma, il te manque possiblement Troco si tu pars du principe qu'il est meilleur que Gabriel Silva, il te manque l'avancante que t'as pas encore, il te manque peut-être Beric, sa doublure. C'est quasiment une équipe qui te manque, hein. Enlève une équipe à n'importe quelle équipe de Ligue 1, on verra l'équipe qu'ils ont derrière. Tu m'enlèveras pas de l'idée quand même que la plupart des mecs que tu as cités hors recrue, c'est les mecs avec lesquels on a perdu en première partie de saison et avec lesquels on est arrivé à cette 20e place. Moi, Amouma, Kazri, Boudbouz, effectivement, ils apportent plus que ceux qu'il y avait sur le terrain face à Lyon, mais je ne les vois pas nous sortir de là non plus.
avec l'apport des recrues qui viennent justement à Il est- rajouter il tout est- ça, tu penses pas? Tu Bah, penses pas bah, le qu'avec... Alors, le problème que j'ai, c'est que cet apport, il est hypothétique. Moi, si je prends en comparaison justement l'arrivée de Gasset et l'arrivée des recrues, ce qui nous a fait nous sortir d'une situation qui était à peu près similaire, c'était des joueurs d'expérience, mais c'était surtout des joueurs de qualité. C'est-à-dire Debuchy, il a réglé le couloir droit en 2 matchs. Mvila, il a pris le milieu de terrain, il a redonné confiance à tout le monde et il a mis Selnes sur un niveau incroyable. Salibur, malgré tout, il nous a apporté le retour de Beric. Enteb, bon, il a fait flop. Qu'est-ce qu'il y a eu encore qui arrive Je suis à cette d'accord. période? Subotic, il a pris le Subotic. terrain, il lui a dit, allez, tiens, je vais te donner de la confiance. Vous inquiétez pas, les gars, on va régler le problème de défense. Et ces joueurs-là, qui ont de l'expérience, ce qui est très important, la tête froide, ce qui est encore plus important, et de la qualité, ce qui est encore plus important, et ben là, dans les mecs qu'on cite, je vois pas des mecs de cette envergure-là. Non, Pour mais toi, Mangala, c'est pas cette envergure-là. Bah, j'attends de voir Mangala, mais Mangala, il arrive Mangala. dans le même état que Debuchy. Hein. Debuchy, si tu comptes le nombre de matchs qu'il a ouais, fait avant d'arriver à à Saint-Etienne, l'époque, il était sur 2 saisons blanches quasiment. il était sur deux Écoute, saisons blanches. Hein. j'espère que Mangala apportera ce que Subotic a apporté, ce que Tisserand Bah, apportera, ce que après, voilà, Debuchy a hein, encore une apporté. fois, comme tu dis, c'est hypothétique. On est bien d'accord là-dessus. On est Mais bien d'accord. oui, vas-y, Par Simon. contre, remplacer Mangala par remplacer Kolodiezak par Mangala, Ça va pas faire de mal. remplacer potentiellement Tisserand par Masson, on sera gagnant aussi, au moins sur le plan défensif. Remplacer un numéro 9 par Crasso, on sera gagnant aussi. Ouais. Remplacer, enfin voilà, un moment, Bernardoni par Green, on sera gagnant aussi. Mm. Enfin, on a quand même monté d'un cran sur pas mal de postes. Et au-delà de tout ça, on est monté surtout d'un cran sur le banc. Et c'est ça le problème. Ouais, sur C'est l'apport qu'on du avait banc. un 11, on avait un 11 acceptable, mais dès que tu sortais 4-5 mecs, tu te retrouvais à une équipe de niveau N1, quoi. Non, mais c'est Et bien. puis moi j'espère que ces Vas-y. joueurs-là redonneront confiance à ceux qui ont la tête dans le seau, parce que moi je suis persuadé qu'un mec comme Masson, c'est pas un mauvais joueur, Je suis juste d'accord. il faut qu'il ait la tête à l'endroit et des mecs costauds derrière lui pour Je pouvoir suis d'accord. monter sans avoir à se préoccuper de ce qui va se passer derrière. Je suis sûr que Camara est capable de retourner à la guerre comme l'année dernière Je suis d'accord aussi. et de faire ce qu'il sait faire. Mm. Je suis d'accord aussi. Et Voilà. Gourna, c'est pareil. Et Ouais. Gourna, c'est Gourna pareil. aussi. Il peut pas faire les matchs qu'il a fait l'année dernière et être dans le niveau qu'il est actuellement cette année. C'est pareil. C'est pareil. Messieurs, je suis obligé d'arrêter ce débat. Je suis très content que vous ayez trouvé un point d'entente sur le gong. Karl, que pense le chat de ce billet d'humeur de Benjamin? Beaucoup de personnes dans le chat rejoignent Benjamin, même si personne n'était au stade, mais ça rejoint un peu ce que disait Joss la semaine dernière sur un reportage diffusé aussi sur Amazon Prime, dans les coulisses de Saint-Étienne, etc. Et on lui reproche en disant de dire, Joss qui nous dit, mais historiquement, quelqu'un ici a-t-il déjà entendu le fondu savoyard parler foot? Il y a Tommy qui nous dit Dupraz, je n'en peux plus de lui. La conférence de presse, il ne parle jamais de foot. On veut un entraîneur, pas un expert en communication. Il y a Alissa qui nous dit on est donc très loin de son discours maintien à son arrivée et son reportage. Donc beaucoup de gens dénotent aussi un changement de discours. Et enfin, il y a des gens pessimistes et qui nous disent par rapport au mercato, au retour des joueurs de la CAN et de blessures, on se torture l'esprit là. Pour se maintenir, il faut gagner la moitié des matchs qu'il nous reste à jouer, Ouais. soit un match sur deux. Recrue ou Ouais. pas, c'est improbable, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a recruté au lieu de se renforcer tout le contraire qu'avec Gasset à l'époque. Ouais. C'est vrai. Ok, ben c'est des très bons points de vue qui viennent agrémenter tout ce qu'on avait déjà exposé. Il nous reste un petit peu de temps pour parler quand même du match qui va être, de l'avis de beaucoup, le match de la dernière chance. On y passe tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Messieurs, match en retard, match qui, comme beaucoup aimaient à le dire, match à 6 points. Benjamin, qu'est-ce que ce match à Angers? Est-ce que tu vois ça aussi comme le match de la dernière chance, une victoire impérative ou alors on y va tout droit? Ouais, un match de la dernière chance pour ceux qui croient qu'il y a encore une dernière chance. Voilà. Moi, je te jure, je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi penser en fait. J'ai envie d'y croire, mais j'y arrive plus. J'y arrive plus. On est trop loin, il y a trop d'écart, il y a trop. Franchement, j'ai vraiment du mal à y croire.
Ok. Maintenant, bon, Angers, c'est pas non plus l'équipe la plus en forme du moment. C'est peut-être un truc à prendre, mais honnêtement, je ne vois pas aller taper Angers chez eux. Je sais pas quelle équipe on va être capable d'aligner. Il y aura le retour de Boudbouz. Oui. Ça, c'est peut-être Sylvain qui va pouvoir nous dire. Il y a qui revient? Alors potentiellement, il y a Boudbouz, So, ça c'est sûr. So, il sera pas là. So, il ça a va être fini de jouer short. que ce soir et il sera jamais là dans 2 jours. Banga, il veut jouer, donc il peut potentiellement être dans le groupe. Après, de là, être titulaire, je pense pas. Mais il pourra peut-être faire une demi-heure. Et Amouma a commencé à s'entraîner aujourd'hui. Voilà. Donc, Ok. voilà. Moefek sera avec 4-5 jours d'entraînement supplémentaires. Donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, potentiellement Hmm. titulaire. Voilà. Euh, Et les nouvelles recrues ne pourront pas, puisque c'est un match de En retard reporté de qui la. est en retard. Et du coup, ils n'étaient pas enregistrés à cette époque-là, donc ils n'ont pas le droit de le jouer Ouais. pour ceux qui se demanderaient dans le chat. Tchoub et Match en retard de Bernardoni la. peuvent. Hein. Tchoub et Bernardoni Ouais. peuvent, parce qu'ils étaient déjà là à ce Et moment-là. Sako aussi. Et Sako aussi, ouais. Ouais. Franchement, là, j'ai l'équipe d'Angers sous les yeux. J'y crois pas. J'y crois pas. Ils ont tapé 3 ce week-end. Il y a quand même des joueurs d'un autre standing. Mangani, Bentaleb, Fujimi. Bentaleb, il devrait peut-être pas jouer. Hein. Parce que je suis pas Ouais. sûr qu'il soit qualifié avant le match, Bentaleb. Je me demande s'ils l'ont pas officialisé après. À vérifier ça, par contre. En Ouais. fait, ce que je me dis, Si c'est que quelqu'un a l'info dans quand le je vois chat. quand je vois les joueurs d'Angers, là, et je pense à notre équipe, je vois pas comment il peut y avoir des redoublements de passes, un centre, une tête, une Ouais. frappe de loin et tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu ça de la part de Santé que franchement, j'arrive pas à y croire. Romain dans le chat nous dit qu'il y aura beaucoup d'absents à Angers. J'ai pas la. Il a. Il y a Si, Cabot, si il y t'as a la Cabot qui est Cabo, ouais. incertain. Il y a Si t'as la Cabot qui est liste, incertain. Romain, Il y a Shaw, mets-la nous il y a dans le chat. Mohamed Ali Shaw. Il y a Mohamed Ali Shaw qui a pas joué ce week-end aussi, je sais. Ok. Ouais. Leur jeune là qui est un phénomène. Baoken, Bouffal, on nous dit, qui seront pas là non plus. Oui, ils sont à la canne, le Baoken et Bouffal. Voilà. Moi, Donc, j'y crois seulement s'il y a quelqu'un du chat qui est capable d'aller à Angers leur refiler le Covid à tous. ouais, mais bon. Non, moi, Vas-y, Sylvain, il me faut un peu d'optimisme, Sylvain, vas-y. non, mais après, l'optimisme, je sais pas. Hein, une chose est sûre, c'est que pour rejoindre ce que disait Benjamin, au départ, on se disait, avant de gagner notre premier match, on se disait, tant qu'on gagnera pas le premier match, on se sauvera jamais. On a gagné le premier match, on a gagné le deuxième, derrière, on a fait une série de 7 défaites. Donc, on se disait, si on gagne pas le premier match, on va directement en Ligue 2. On a gagné le premier match, ça n'a pas marché. Ensuite, on disait, s'il n'y a pas une vente avant le 31 pour le mercato, on C'est va fou. descendre, Ouais. c'est sûr, on n'aura pas ce qu'il faut. Il n'y a pas eu de vente. Ensuite, on se disait, le mois de janvier, il va être essentiel. Si on ne prend pas des points en janvier, ça sera trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Le mois de janvier, on n'a pas pris de points non plus. Donc en fait, c'est notre naïveté de supporter qui nous fait croire Ouais. qu'il peut se passer encore quelque chose. Il n'empêche que si, si, hein, un grand si avec un grand S, si on vient à gagner, parce que même un nul, c'est insuffisant. Si on vient à gagner à Angers contre une équipe qui n'est pas au top de sa forme non plus, on reviendrait à 3 points, je crois, des barrages, ou 4 points des barrages, et 5 points de sortir la tête de l'eau. Sachant que, Tu reviens à 15, donc Metz qui est barragiste est à 19, donc t'es à 4 points c'est du ça, barragiste. c'est ça, sachant que il est important de se dire que Lyon et Lens, vous me dites le contraire, je suis pas sûr que dans votre tableau de maintien, vous aviez prévu de prendre beaucoup de points sur ces 2 matchs qu'on a déjà joués. Non, On est d'accord? pas Non, trop. dans tous les Pas cas, trop. oui, cela, Voilà. Sur ça, on est d'accord. Donc jusque-là, sur les 19 matchs de la phase retour, je suis pas sûr qu'en termes de points, Lens et Lyon, c'était les endroits où on aurait voulu prendre des points. Ça aurait été du bonus, mais pas forcément là où on veut prendre des points. Par contre, Angers, il faut qu'on prenne des points. Et Ouais, Montpellier, qu'on va recevoir dans 15 jours, il pareil. faut qu'on prenne des points. Clairement pareil. Voilà. Ouais. Et on a une série de 3 matchs qui sont Jusqu'à Paris, ouais. Angers, Et Montpellier, Clermont. 3 Strasbourg clairement. matchs. et Strasbourg. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, voilà, encore une fois, c'est peut-être ma naïveté de supporter, parce que comme je vous dis, au début c'était la première victoire, après c'était la vente, après c'était fin janvier, maintenant on pousse jusqu'à mi-février. Voilà, mi-février, ça sera fixé, sûr et certain. Sûr et certain. Ah oui. Voilà. Ouais, je pense avant le match du 27 février face au PSG, on sera fixé. Ah bah oui, je pense On que sera fixé la si, deadline est là. La deadline est au match du PSG, hein, on va pas ouais, se mentir. on sera fixé si les rencontres qui suivent, donc contre Metz, Lille, ça j'enlève, mais Metz 3 et un peu plus tard Lorient, peuvent être décisives, quoi.
Ouais. À ce moment-là, on saura si ces rencontres vont valoir quelque chose. Et en plus, tu finis la saison avec 2 matchs contre Reims et Nantes qui seront Qui vont pipo valoir mimo, cher. qui n'auront plus rien à jouer. Ouais, puis qui n'auront plus rien à jouer, qui seront dans le ventre mou, qui seront maintenus et pas en phase de jouer l'Europe. Mm. Donc tu peux potentiellement espérer des Mais, points aussi sur ces mais, matchs-là. mais avant, tu joues Monaco, Rennes et Nice. Voilà. Monaco, Rennes et Donc voilà. Nice. Après voilà. Hein. Et après, Mais il va falloir les prendre, il ces points, reste, je suis il reste d'accord. 17, il reste 17 matchs. On a 12 points. Il en faut 28. À mon avis, il faut entre 26 et 28 points. Ça Et puis, fait 7, ça fait 8 victoires. 8 C'est et puis, victoires et aller gratter quelques nuls. il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui a été le deuxième gros coup dur de ce week-end quand même. C'est Bordeaux qui gagne 4-3 contre Strasbourg. C'est quoi cette Ouais. histoire? Ouais, c'est vrai que si même Bordeaux se met à gagner, on n'est pas bien. Ah ouais, si même Bordeaux se met à gagner, c'est bon, moi ça m'a enterré les espoirs définitivement. Euh, Ah, je bah, vais vous demander vos pronos, messieurs, avant de rendre l'antenne. Le chat, je vous laisse lancer vos pronos aussi. Bien sûr, on vous citera tout à l'heure avec Karl. Va falloir se mouiller un petit peu quand même. Benjamin, tu nous vois perdre du coup? Ouais, non, moi je nous vois perdre, je ne vais pas dire autre chose. Chaque fois que j'ai été positif, on a perdu. Vous savez que j'ai pas fait un synthé night club après une victoire, moi. Après, si ça peut te rassurer, cette année, on n'en a pas fait. Moi non plus. Il n'y en a pas beaucoup qu'on Ouais, a fait. Moi Hein. non plus, je te rassure. il y en a eu deux, j'en ai pas fait un. Non, en vrai, je nous vois perdre. Maintenant, si les planètes s'alignent et que Crasso nous met un doublé, écoute. Hein. Oui, bon, peut-être pas. Là, c'est vraiment beaucoup de planètes qui s'alignent. Ah, mais j'y crois pas. Sylvain, on y croit ou on n'y croit pas? Ah, moi, déjà, dire que Santé va perdre, Ça me fait j'arrive mal. pas. J'arrive pas. C'est une maladie. J'arrive pas à vous dire que Santé va perdre mercredi parce que j'arrive pas à accepter que mon club soit de plus en plus proche de la Ligue 2. Je suis désolé, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc je vais vous dire que Santé va gagner 1-0 sur un but, sur corner d'une grosse tête de je ne sais qui. Et on va repartir avec un 1-0 et voilà. Et j'arrive pas à accepter de dire que mon club a, a 9 doigts de pied en Ligue 2. J'arrive pas. Donc je chercherai toujours des parades, des tournures, des angles qui me feront croire le contraire jusqu'à que ce soit mathématiquement officiel. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien de t'avoir eu, quand même, ce soir, d'avoir eu d'avoir incarné cet espoir du supporter tout au long de l'émission. C'était un vrai plaisir. Karl, qu'est-ce que le chat en a pensé? Qu'est-ce que le chat espère pour ce match de la dernière chance? Ouais, je pense que tout le chat espère une victoire. Après, il y en a quelques-uns qui ne font pas d'illusions en disant qu'on perdra, mais pas sur des scores serrés, soit une victoire serrée, soit une défaite serrée et mortelle aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent également que c'est le match de la dernière chance. Il y a Ndeo Tompou qui nous dit 2-1 contre Angers. Il y a notre cher Ro qui nous dit on les écrase 1-0. Victoire 1-0, on gagne 1-0 ou 2-1, 1-1, et victoire 3-1, défaite 1-0 ou défaite 2-1. Voilà. Et moi, je donne mon prono. Vas-y, Évidemment, Karl. je suis comme Sylvain, je donnerai jamais un prono défavorable à Saint-Étienne. Donc, une petite victoire à l'arraché 1-0, primordial. Avec un but Vous me de. faites passer pour un mauvais supporter, là, les gars. Avec Exactement. Non. avec non, un non. but d'Amouma, Karl? Un but, mais non, mais il sera pas là. J'ai peur qu'il soit pas là. Non, un but de Boudbouz, pour son retour, ouais. Ou de Non, j'ai mieux. en sortie de banc. Oh là 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 là. Ah, on J'ai en mieux rêve, que ça. on en rêve. J'ai mieux que ça, les gars. Vas-y, Sylvain, J'ai vas-y. mieux que ça. On rend J'ai l'antenne, on gagne 1-0 sur un but de Sada Tube. Que son Ah, très cher alors là. entraîneur, que son très cher entraîneur Baticle n'a pas voulu. Et on gagne 1-0 sur un but de Sada Tube. Et match Et un énorme de pénal- Bernardoni. Et un penalty arrêté par Bernardoni, ouais. Ouais, Alors là, c'est les grosses cotes. Alors vous pouvez y aller sur les sites de paris sportifs, ça. Un penalty arrêté et un but de Sadatube, ça doit valoir des sous. Me reste oui. à vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi ce soir. À vous remercier, vous, Merci le chat, à toi. d'avoir été aussi nombreux malgré la morosité que nous impose notre club week-end après week-end. On va se retrouver, bien entendu, sur la radio des Verts d'Active en replay, où jeudi soir, il y aura un SNC exceptionnel pour débriefer le match à Angers. En attendant, il me reste à vous dire de prendre soin de vous et surtout de rester toujours et encore derrière les Verts. À bientôt. Allez, les Verts. Salut les gars.
Allez, les gars.